Oui, moi j'ai des interrogations, de nombreuses interrogations, peut-être de bon sens, que j'ai retranscrites sur mon ouvrage Vaccin, on nous aurait menti, qui est sorti en 3e édition, et qui proviennent de très nombreuses sources, d'une cinquantaine d'auteurs qui ont écrit là-dessus. Alors, ça part d'événements. Hein, on nous dit dans les livres d'histoire, c'est Pasteur qui a inventé le vaccin parce il a vacciné un petit Alsacien, il s'appelait Joseph Meister, qui était réfugié en Normandie. Bon, très bien. Nous sommes en 1885 ou 86, à l'époque où la France vient de perdre l'Alsace-Lorraine, où tout le monde fait cocorico parce qu'on a sauvé, soi-disant, un petit Alsacien, parce qu'on l'a vacciné contre la rage alors qu'il venait de se faire mordre par un chien. Seulement, ce qu'on a oublié de nous dire, et ce qu'on dit l'entourage de Pasteur et sa famille après, c'est que le chien, il avait mordu d'autres personnes dans le village qui n'ont été ni vaccinées ni malades. Donc si on avait su ça tout de suite, ça aurait peut-être changé le débat. Donc on est parti sur un exemple unique. Le monde a fait cocorico avec la France et on est parti là-dessus. Quelques années plus tard, nous passons en 1918 aux Philippines. Les Américains, qui occupent les Philippines depuis une vingtaine d'années, se rendent compte que depuis 20 ans environ, le taux de variole aux Philippines est d'environ 10% en permanence. Ils appellent ça une endémie ou une pandémie. Bon. Ils entreprennent donc de vacciner. Et de nombreux auteurs nous disent le taux est monté à 65%. Alors les Américains, très beaux joueurs, dire on a peut-être mal fait les choses, on va quadriller la capitale, Manille, et on va vacciner tout le monde. Et l'histoire nous apprend que dans les années 20, eh bien, une grosse partie de la population de Manille est morte de la variole. Et dans l'île de Mindanao, où les habitants, la seule île où les habitants avaient refusé le vaccin, le taux est resté à 10%. On aurait dû s'arrêter là, mais ça continue. En 1925, on lance le vaccin contre la diphtérie en France. Dans les mois qui suivent, le nombre de cas de diphtérie se multiplie par 2. Bon, personne ne dit rien. En 1935, le gouvernement du Troisième Reich rend le vaccin antidiphtérique obligatoire. Sachant, moi je suis d'origine alsacienne, je connais bien le caractère allemand, donc j'imagine qu'en 1935, en Allemagne, tout le monde marchait au pas. Quand on a dit le vaccin est obligatoire, tout le monde y est allé. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on regarde dans les chiffres? À Berlin, le nombre de cas de diphtérie se multiplie par 7. Je dis bien par 7. Et il va s'effondrer en 45 alors que Berlin est entièrement détruite. Ces chiffres devraient nous faire réfléchir. Bon, on passe en 56 en France. Épidémie de polio. Moi, je m'en souviens, j'étais gamin. Bon, j'ai eu des camarades qui ont eu la polio qui étaient vaccinés. Bon, on a lancé le premier vaccin anti-polio en 56. À la fin de l'année 56, on a fait des comptes. La France avait eu 1200 cas. En 57, on en a 4000. Bon, on aurait dû dire, attendez, il y a un problème là. Ça aurait dû être le contraire. Ça rebaisse en 58 et en 59, on lance le deuxième vaccin dit oral atténué et ça remonte à peu près à 4000. Bon, tout ça devrait nous faire réfléchir. Moi, je rencontre plein de gens de ma génération qui ont eu la polio, qui boitent encore aujourd'hui, comme ils disent « Ah oui, j'ai eu la polio, j'étais vacciné ». Bon, en 87, il y a eu une conférence internationale sur le tétanos. Les pays européens ont fait un tour de table, ça s'est tenu à Leningrad. Les Finlandais ont dit sur 106 cas de tétanos que nous avons eu dans les dernières années, 66 étaient correctement vaccinés. Les Tchèques ont dit, sur 28 cas de tétanos, 20 étaient correctement vaccinés. Mais ça veut dire quoi quand vous dites correctement vacciné? Parce qu'on peut être correctement vacciné, et puis on n'est pas forcément... Avec une belle seringue en or. Oui, mais on n'est pas... Être vacciné ne veut pas dire être protégé. Voilà. C'est ça le problème, c'est que on va dire la population est vaccinée, ou on a 95% de la population qui est vaccinée, mais est-elle protégée, cette population? Parce qu'elle est vaccinée, mais on n'a aucune assurance qu'elle est protégée. Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, moi, je dis moi-même que je dis aux vaccinalistes, oui, vous avez raison, mais moi, je ne prends pas les produits que vous donnez, parce que les produits que vous mettez sur le marché depuis 50 ans ne vaccinent pas. Moi, je mange de la choucroute alsacienne une fois par mois, et comme je n'ai aucune maladie et que j'ai jamais rien pris d'autre, j'en déduis que la choucroute alsacienne m'immunise contre toutes les maladies, puisque j'aurais dû avoir la polio, je n'ai pas eu, j'ai pas été vacciné contre la polio. C'est lacto fermenté, c'est bon pour les bactéries. Je n'ai pas été vacciné contre la diphtérie, je n'ai pas eu la diphtérie, j'ai rencontré des gens qui en ont eu. Je précise que je suis allé dans plusieurs continents, je suis allé au Moyen-Orient, je suis allé en République d'Haïti, etc., sans vaccin. Alors, on est quand première partie d'émission et déjà le ton monte. Quel est le titre du livre de Maître Joseph, c'est ça? Comment? Oui. Quel est le titre de votre livre et l'éditeur? Vaccin, on nous aurait menti, aux éditions Marco Pieter, c'est Testé Édition. Ah d'accord, Marco Pieter, je connais bien, d'accord. Oui.
C'est vaccin, on nous aurait menti, d'accord. Oui, voilà. Ok. Et je pense qu'on nous a menti. Bien sûr. On va faire une respiration musicale.